Comme étant la justice, je l'ai aussi expliqué comme étant la fidélité, mais je n'ai pas fini. Donc c'est la ceinture qui permet aux membres inférieurs de bénéficier de l'onction du membre supérieur. Parce que vous savez, frère, pour que les pieds se mettent en mouvement, il doit donc recevoir l'ordre du cerveau, voyez, de la tête. C'est le cerveau, la tête, qui ordonne et le commandement est répercuté par le sang. Or, le rein, c'est ce qui permet de filtrer les sangs. Ça, j'ai fait un peu de l'anatomie. Hein? Les gens qui ont fait la médecine, ils savent. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu es prédicateur, il faut être instruit, frère. C'est pas mauvais. L'instruction est bonne. Ok? Pour comprendre ces choses. Les reins, Dieu a créé les reins pour servir comme un objet de régulation du sang. Donc c'est le rein qui filtre pour faire circuler le bon sang dans tout le corps. Ok? Si tu as les reins foutus, c'est fini. Ton fonctionnement devient anormal. J'adore la Bible, frère. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton fonctionnement devient anormal si ton rein est foutu. Si tu comprends ce que je dis? Donc, si ta hanche, c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, prends la ceinture, mets ça à la hanche. Ok? De telle sorte que si l'ordre vient de la tête, circulant par le sang, le rein va donc filtrer pour que le membre inférieur soit à même de comprendre le message
et de se mettre en mouvement. Ok? Donc, sans la ceinture, donc c'est-à-dire sans les reins qui portent la ceinture, il est donc impensable que le membre inférieur puisse se déplacer. Or, les membres inférieurs, c'est les membres qui touchent la terre. Est-ce que vous me comprenez, frère? Le membre inférieur, c'est le membre qui est en contact avec la terre. Or, le membre supérieur, c'est le ciel. Je vais maintenant retourner dans le jardin comme dans mes habitudes. Nous allons donc entrer et sortir sans dégâts matériels. Ok? Sans dégâts matériels. Prenons le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er. Je vais lire le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous me suivez? Ici, nous allons maintenant parler comme un prophète. Le prophète Moïse explique la création. Il dit ceci. Après que Dieu, je peux recommencer, voulez-vous que nous montions plus haut, ok? Verset 3. Non, commençons par les premiers versets. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, je suis en train d'expliquer les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ok? Reliés par la ceinture tout autour des reins. C'est très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ici, l'Écriture ne dit pas que les cieux étaient vides et informes. Non. Non, 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 non. Moïse précise que ce qui était informe et vide, ce qui n'avait que les ténèbres, c'était la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Étonnamment, nous allons constater que la terre, elle était informe, vide et remplie de ténèbres. Donc la terre était morte. La terre n'avait pas la vie. Or, quand Moïse dit ces choses, il nous fait comprendre que les cieux avaient la vie. Or, quand vous descendez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Faites attention. Quand l'Écriture dit que Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre, n'oubliez pas que je vous ai dit que la terre était informe et vide. Et il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Donc, quand la Bible dit que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, Moïse voulait tout simplement dire, la lumière c'est le ciel, les ténèbres c'est la terre. Donc, séparer la lumière d'avec les ténèbres veut tout simplement dire, il créa les cieux et la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que tous les luminaires sont au ciel. La lune, les étoiles, le soleil sont tous aux cieux, au ciel. Donc, le ciel était éclairé. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis en train de parler au fils des prophètes. Je parle comme un prophète. Donc, avant la manifestation de le soleil, la lune et les étoiles. Là, nous sommes au 4e jour. Mais déjà ici, prophétiquement, le ciel n'était pas dans les ténèbres. Donc, quand l'Écriture dit que Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre, je vous donne donc les yeux pour que vous compreniez qu'en réalité, la lumière ici, c'est les cieux, les ténèbres ici, c'est la terre. La lumière,
c'est le membre supérieur. La terre constitue les membres inférieurs. Est-ce que vous me suivez? J'aime ces choses, j'adore ces choses. Je rentre là-bas. Tout ça, c'est pour expliquer les cordons. Ok? Je marche ici pour que tu voies les cordons, la ceinture. Tu as tendance toujours à voir la ceinture quand tu portes un pantalon. C'est bien. Ok? Là, tu as une idée de la ceinture. Mais la ceinture, selon Dieu, il faut que nous dépassions ces choses. Ok? Oh non, tu vois la ceinture, c'est pour que les pantalons ne descendent pas. Non, non, non. À l'époque de Jésus, on ne portait pas de pantalons. Ok? Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses tout un enseignement sur les pantalons pour nous dire que sans la ceinture, les pantalons vont descendre. Ça, ce sont des... Là, tu raisonnes un peu. Je peux comprendre que tu fasses un peu de la morale. Ok? Donc, les mamans africaines qui portent les pagnes ne portent pas la ceinture. Donc, tu auras des difficultés pour expliquer la ceinture dans l'accoutrement des femmes. Rentrons dans les livres de Genèse. Rentrons. Souffrez. Que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'ai dit que séparer la lumière d'avec le ténèbre, c'est en réalité séparer le ciel et la terre. Ok? Donc c'est le ciel que Dieu appelle lumière et c'est la terre que Dieu appelle ténèbres. C'est ce qui justifie les propos de Moïse. Quand Moïse dit que la terre était informe et vide et il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible, donc Moïse confirme que séparer la lumière d'avec les ténèbres, c'est séparer le ciel d'avec la terre. Mais vous savez, Moïse était un bon prophète parce que Moïse répétait. J'ai toujours dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. En fait, Dieu se répète. Mais il se répète dans les Écritures. C'est ça l'intelligence ministérielle. C'est aller voir comment Dieu répète la même chose dans les Écritures. Voyez-vous, il répète de plusieurs manières. Vous allez comprendre l'importance du cordon, l'importance de la ceinture pour la femme. Parce que la femme avait besoin de cette ceinture. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la terre. Suivez-moi attentivement. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Tout ça, c'est une répétition. Les jours ici, c'est le ciel. J'aime ça. Les ténèbres ici, qu'on appelle la nuit, c'est la terre. Dieu se répète. L'écriture continue. Hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Comme nous avons un Dieu répétiteur, il y a une expression qui dit en français, la répétition est la mère de la science. Donc même Dieu a compris que si nous répétons, nous répétons, nous répétons, même celui qui a la tête dure, comme un caillou, à force de répéter, il comprendra. Voilà pourquoi Dieu ne se fatigue pas de te rappeler toujours sa parole. Il dit, Israël, rappelle tout. Donc Dieu répétait, chaque fois qu'Israël voulait se détourner de la voie de Dieu, Dieu procédait à la répétition. Pour que les gens qui ont la tête dure, qu'on dit en lingala matoi mangongi, par la répétition qu'ils comprennent. Voilà pourquoi le ministère ne peut pas se fatiguer de répéter. Quand tu as dans l'église quelqu'un qui n'écoute pas, qui est têtu, tu ne peux pas, un ministre ne peut pas se fâcher.
Un ministre ne peut pas se mettre en colère. Un ministre doit toujours répéter. Il finira par comprendre parce qu'il est de la maison. Dieu se répète. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oh! Oh! Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quelque chose ne va pas ici. J'aime le prophète Moïse. Vous avez vu que tous les versets que nous avons lus auparavant, Dieu sépare les ciels et la terre, la lumière et les ténèbres, le jour et le soir, et la nuit. Tout ça, Dieu sépare. Pendant que Dieu fait cette séparation, il vient expliquer la pensée de cela dans le verset 6 et verset 7. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Ok? Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quelque chose ne va pas. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Maintenant, nous comprenons. Les eaux au-dessous de l'étendue, c'est la terre. Avez-vous remarqué ça? Les eaux au-dessous, en dessous, au-dessous ou en dessous, comme vous voulez, de l'étendue, ces eaux-là, c'est la terre. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est fut ainsi. Donc, or, les eaux au-dessus de l'étendue, c'est les cieux. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu répète tout, il répète la création. Il ne dit rien de nouveau. J'aime Salomon. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y a, c'est ce qui a été, et c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez? Donc, les eaux d'en haut, c'est le ciel. Remarquez cette chose. Et les eaux d'en bas, c'est la terre. Soufflez avec moi. Vous remarquez? Maintenant, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont donc séparées par ce qu'on appelle l'étendue. Nous comprenons que l'étendue, c'est lui le cordon. L'étendue, c'est lui la ceinture. Parce que c'est l'étendue qui relie les eaux d'en haut, c'est-à-dire les cieux, et les eaux d'en bas, c'est-à-dire la terre. En d'autres termes, l'étendue relie les membres inférieurs aux membres supérieurs. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Donc, l'étendue, écoutez, écoutez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ministre de la parole, il peut prêcher les mystères du royaume seulement en regardant la nature. Donc, même si on n'avait pas écrit la Bible des papiers noir sur blanc, nous lirions Dieu au travers de la création. Parce que la création de Dieu, c'est toute une écriture. Donc la création est une écriture de Dieu. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que par la nature, il y a tout un enseignement. Or, l'enseignement, c'est le doigt de Dieu, c'est l'écriture. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi un ministre de la parole, il faut qu'il soit capable, au travers de la création, d'expliquer le mystère du royaume. Les eaux d'en haut, c'était Dieu lui-même. Les cieux, c'était Dieu lui-même. C'est lui le membre supérieur. En d'autres termes, les cieux, c'est l'homme. J'aime ça. L'homme, c'est les cieux, frère. La terre, c'est la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous comprenons
que lorsque le Seigneur sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, prophétiquement, Dieu expliquait déjà la séparation de l'homme avec son Créateur. La séparation de l'homme avec sa femme. J'aime ça. J'ai beaucoup de choses à dire ici. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Écoutez, écoutez. J'aime ça. J'adore ça. Je vais d'abord une chose. Donc, quand Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, prophétiquement, Dieu annonçait déjà que la terre se séparerait du ciel, de son Créateur. Parce que les eaux, avant d'être séparées, ils étaient ensemble. Ok? En d'autres termes, le ciel et la terre étaient ensemble. Mais Dieu va décider de séparer le ciel et la terre. Dieu décide de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Parce qu'en réalité, et la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, je parle aux aiglons. Maintenant, Dieu décide de séparer. Oh, quand Dieu sépare le ciel et la terre, prophétiquement aussi, Dieu annonçait déjà que l'homme se séparerait de son Créateur. Avant même qu'Adam ne pêche. Avant même qu'il tombe dans le péché. Avant même qu'on crée Adam. Dieu savait déjà qu'Adam allait se séparer de son Créateur. Voilà pourquoi il sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Séparés. Ils ne peuvent plus entrer en contact. Maintenant, Dieu établit l'étendue. L'étendue ici, c'est les reins. C'est ce qui relie le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? L'étendue, c'est lui le cordon. L'étendue, c'est lui, la ceinture, qui relie le membre inférieur au membre supérieur. C'est pourquoi, quand vous continuez votre lecture dans les livres de Genèse, vous allez remarquer, il est écrit que la terre n'avait encore produit aucun arbuste. Aucune herbe de champ ne germait encore. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Or, pour que la pluie tombe, elle doit passer par l'étendue. Est-ce que vous remarquez ça? J'aime ça. Donc, la pluie ne peut pas atteindre la terre s'il ne passe pas par l'étendue. Donc, l'étendue, j'aime ça. C'est le seul chemin par lequel la pluie peut atteindre la terre. Or, le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 10, il explique que la pluie, c'est la parole. Comme la pluie tombe du ciel, donc la parole descend des cieux. Mais pour que cette pluie descende, qu'elle touche la terre, pour que cette parole vienne nous visiter, la parole doit passer par l'étendue. C'est ça même la ceinture qui permet de relier terre et ciel. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, nous comprenons. L'étendue, c'est le chemin par lequel Dieu passe. L'étendue, les cordons. Est-ce que vous comprenez? C'est le chemin, c'est la ceinture. La ceinture est un chemin. C'est le chemin que Dieu emprunte. Est-ce que puis-je trouver quelques écritures? Attendez. Souffrez, hein? Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Je suis en train de chercher une écriture. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là, si le Seigneur nous prête vie. Souffrez, je cours, hein? Je cours avec l'aide du Seigneur pour trouver cette écriture-là. Ça va nous servir de gâteau. De gâteau de raisin, hein?
afin que nous puissions bien marcher. Souffrez. Mais si je ne trouve pas, c'est bizarre que je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Pourtant, il est ici, ok? Bon, c'est pas grave. Rentrons quand même, rentrons d'abord dans la création. Ensuite, on va avancer. Attendez. Non, je ne sais pas ce que je cherche. Donc, la pluie, qui est la lumière, qui est au ciel, ne peut pas atteindre la terre s'il ne passe pas par l'étendue. Donc vous comprenez que l'étendue, je vous ai dit que c'est les cordons, c'est la ceinture. Donc vous comprenez aussi que les cordons ou la ceinture, c'est un chemin. Oui, vous voyez, c'est un chemin. C'est le chemin que la pluie utilise pour atteindre la terre. C'est le chemin que la parole utilise pour atteindre la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui m'a vu, il a vu le Père. Donc je suis l'étendue. Je suis le chemin. C'est par moi que Dieu vous a atteint. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. La lumière nous a visités. Il a emprunté un chemin. C'est ce chemin-là que j'appelle l'étendue. C'est bizarre qu'il y ait une écriture que je cherche mais que je n'ai pas encore trouvé. Souffrez, hein? J'espère que le Seigneur me fera grâce pour que je trouve cette écriture-là. Sinon, on pourra avancer autrement. Il y a des jours comme ça, je crois que... Attendez. Je vais prendre les livres de Job, je crois. On va prendre les livres de Job. Non. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Il est écrit. Le verset... Non. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 5. Le verset 6. L'Écriture dit, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur la terre. Ok? Donc, le Seigneur ici, il démontre que ici, les nuées, c'est la pluie. Il ne faut pas être étonné. Hein? Donc, donc, les nuées, c'est la pluie. Hein? Donc, quand les nuées sont fracassées, la pluie descend. D'ailleurs, il y a une très belle écriture dans Psaume 104. Quand vous lisez Psaume 104, le verset 3, la Bible dit, il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Ok? Donc la nuée, c'est la pluie. Ok? Or, cette nuée va voyager dans l'étendue. Va donc quitter les cieux. Il va donc descendre pour venir visiter la terre. C'est pourquoi nous disons, si la terre n'est pas visitée, elle ne peut pas produire. Donc quand un enfant de Dieu n'est pas visité par Dieu, elle ne peut pas produire les fruits dignes de la repentance. Il ne peut pas devenir un véritable chrétien. Il ne peut pas abandonner la vie du péché. Donc il faut que la pluie. Mais cette pluie, les cieux, le membre inférieur, n'oublie pas, je vous ai dit ça, que les cordons qui est la ceinture se portent
tout autour de la hanche, au niveau des reins. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça permet à ce que lorsque l'ordre vient d'en haut, quand la pluie tombe, venant des membres supérieurs, il passe donc par la hanche, par les reins, par la ceinture. Ainsi, la ceinture peut communiquer le message au membre inférieur afin que le membre inférieur bénéficie de la vie. C'est pour dire que toi, enfant de Dieu qui était sur la terre, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez? Donc, le membre inférieur. Ici, vous comprenez que Tamar, c'est elle le membre inférieur. C'est elle la prostituée. C'est elle la terre dans les ténèbres. C'est elle qui était informe et sans sémence. La terre était informe et vide. Donc, il n'y avait pas la sémence. C'est ce qu'était Tamar. Maintenant, quand Judas visite Tamar, parmi les éléments qui composent le gage, j'avais déjà expliqué les cachets. Je suis maintenant en train d'expliquer les cordons comme étant la ceinture. Laquelle ceinture, en réalité, c'est un chemin. C'est le chemin par lequel le ciel visite la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, frère. En d'autres termes, pour que tu te mettes à marcher droitement, que tu te mettes à marcher bonnement, clairement, dans la visibilité la plus totale, tu as donc besoin de la ceinture, tu as donc besoin de ta hanche, pour que tu marches maintenant selon le ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un jour, notre père Jacob s'est promené. Pendant que Jacob s'est promené, l'Écriture dit ceci. Un jour, Jacob croise le Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre. Dans son chapitre 32. Jacob, pendant qu'il marchait, la Bible dit que la nuit, il croisa le Seigneur. On va lire ça pour vous. Hein? Je vais lire ça pour vous. Genèse 32. Je vais commencer par le verset 22. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, passa le gué de Jabok. Il les prit et leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Souvenez-vous, le nom de Jacob veut dire un menteur, un trompeur. Ok? Donc, Jacob, c'est la terre vide et informe. Je continue. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Cet homme. Ici, nous sommes en train d'avancer dans les eaux profondes. Jacob, c'était un menteur. Quand bien même qu'il avait déjà la promesse, quand bien même qu'il avait déjà la bénédiction de son père, mais il s'appelait encore Jacob, Jacob qui veut dire mensonge, menteur, un trompeur, un dribbleur, celui qui ne marche pas droitement.
Cette nuit, Jacob croise quelqu'un, ils se battent toute la nuit. L'homme se rendant compte que Jacob luttait tellement, il décide de briser la hanche de Jacob. Ok? Verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Après avoir brisé la hanche de Jacob. Et maintenant il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Je vais sauter deux autres écritures. Prenons le verset 31. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ok? Cet homme croise Jacob. Il brise la hanche de Jacob. Dès qu'il brise la hanche de Jacob, vous allez remarquer, il change son nom. Lui qui s'appelait Jacob, il devient Israël. En d'autres termes, il change sa nature. C'était ça la bénédiction que Jacob avait reçue. Jacob n'a pas reçu la bénédiction des maisons, des voitures, des femmes, des maris, des palais, des comptes en banque. Non. La bénédiction de Jacob consistait en fait que on brise sa hanche. Ok? Deuxième chose, on change son nom. Lui qui était un trompeur devient vainqueur. Et il change sa démarche. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand l'Éternel est en train de briser la hanche de Jacob, en réalité, il lui faisait porter une ceinture. Donc, il a enlevé sa vieille ceinture de pécheur. Il a enlevé sa vieille ceinture de quelqu'un qui était dans les ténèbres. Pour que Jacob maintenant puisse porter la bonne ceinture. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous allez lire les textes plus tard, vous allez remarquer, je vais vous donner quelques versets. Lorsque les enfants de Jacob sont arrivés dans le pays d'Égypte, Joseph leur dit ceci. Si Pharaon vous demande où vous devez loger, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Le verset 32. 32. Il ne faut pas parler français comme 32, non 32. Genèse 46, verset 32. Lisons. Il est écrit. Commençons par le verset 31. Je vais finir bientôt, ok? Joseph dit à ses frères et à la maison de son père, je vais avertir Pharaon. Ici, ce sont les fils de Jacob. Je vais avertir Pharaon, je lui dirai, mes frères, la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers. Donc vous comprenez que Jacob était déjà dans le pays de Canaan avant que Israël ne sorte pour aller à Canaan. Ok? Donc quand Israël va à Canaan, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ses pères ou son père, le père d'Israël, habitait déjà Canaan. C'est pourquoi nous avons toujours prêché que tu ne peux pas aller au ciel si tu n'étais pas venu du ciel.